Ça devrait être pas mal. Franchement, sincèrement, si on a ce plateau-là, pour C'est ceux la qui n'auront pas 25e l'occasion édition. d'aller voir le prix d'Amérique à Vincennes, il y en a une là, et en plus, facile d'accès, et on peut se garer très très facilement. Puis alors, je ne vous 21 parle pas de la septembre. journée. Hein. 21 septembre. Beaucoup d'animations toujours là. 1,30 pour Hanover, Bruno. Ça Ouh baisse, là là, baisse, ça fait baisse. peur, Xavier, Oh là ça là. fait peur. Ça, vous n'aimez pas des chevaux à 1,30 hein? Non, bon, enfin, on va voir. J'espère qu'Anna Wiggins va gagner sa course ce soir. Ouais. Ce serait intéressant. Et les concurrents donc qui se rassemblent. Regardez à gauche de l'écran un nouveau venu, Jewel Keaton. Et puis regardons également It's the TR, dont on sait qu'il pourrait jouer un petit rôle s'il était appliqué. Parce que des fois, de temps en temps, il est à peu près de vitesse, ce concurrent. Et il cafouille un peu. Le 5, Gatsby Lavry, il a été parmi les plus promptes avec le 6-6, Note d'Orgère. Ce pas les concurrents les plus en vue. Le 4, Hervor Genilou. Qu'en est-il de la favorite de cette course à Wiggins, qui est au sulky du 3 à 9h, parti très lentement à sa main. Notez que le numéro 7, Jewel Keaton, est 4-5e. Ouais, les deux pensions de Luc Onglas sont dernier avant-dernier. Hein, Hanover qui précède Golden White. On va avoir un relais en tête avec Genilou le 4 qui va sans doute s'installer aux commandes. Il n'y a pas trop de rythme. On voit ici l'As It's the TR qui est parmi les derniers. Le 4 s'installe donc en tête. En deuxième position, on a Gatsby d'Avril le 5. À côté corde, c'est Joko Mélois avec à l'extérieur Note d'Orgère le numéro 6. Dans son dos, il y a Jewel Keaton. À l'arrière, It's the TR avec Hanover et Golden White. Le tournant est en vue. Hervor Genilou qui contrôle les opérations rejoint par Note d'Orgère. Pas très loin des groupes de tête se tient le numéro 5, Gatsby d'Avril. Derrière, c'est Jewel Keaton, Kazakh Orange. Un petit peu plus loin, l'INSEE qui est au sulky, le Joko Mélois. Et puis, notez la présence un petit peu plus loin de la Sitz de Tiar et à l'arrière-garde, à la numéro 3, Ara Hanover. Ouais, toujours dernier à Hanover. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va venir devant les tribunes ou est-ce qu'on va attendre la ligne d'en face? Faut venir parce qu'il n'y a pas trop de rythme pour l'instant avec Hervor Genilou qui contrôle les opérations. Il se note d'Orgère à son extérieur. Dans le sillage d'Hervor Genilou, côté corde, le 5, toujours Gatsby d'Avril. Et pour l'instant, sur une troisième ligne, Jewel Keaton. Et on attend toujours, on patiente avec Hanover dernier. Ouais, regardez le numéro 4, Hervor Genilou, qui cause un faux train. Il n'arrête pas de se retourner. Son driver, il pense qu'à un moment donné, le numéro 3, Ara Hanover, va attaquer. Ben, ça va être le cas dans la ligne d'en face, avec toujours ce numéro 4, Hervor Genilou, qui mène le bal. Dans son dos, le 5 qui tire beaucoup, Gatsby d'Avril. En troisième position, le 6-6, Note d'Orgère. Regardez, sur une simple accélération, on tente de venir maintenant. Et c'est pas facile parce que la course est encore en train de se lancer avec Ara Hanover, qui a quand même pas mal de terrain à refaire dans une épreuve où il y a eu un faux train. Et Ara Hanover obligé de faire l'effort en dehors, alors que le numéro 4, Hervor Genilou, a quand même pas mal de ressources. Il y a tout en dehors à Hanover, mais le problème, c'est que tout le monde accélère en même temps, avec Hervor Genilou qui a toujours l'avantage. Elle reprend un petit bol d'air, là. Elle a pris le siège numéro 7, Jewel Keaton. Ça va pas être si facile, hein, tout de même, pour Hanover. L'As vient tout en dehors et It's the TR, mais pour l'instant, Hervor Genilou tient bon, avec dans son sillage le 5, et pour l'instant, Hanover est mal embarqué. Hein. Très très mal embarqué, c'est très dur. Hein. Il va avoir du mal à gagner aujourd'hui parce que Hervor Genilou a créé la décision sans doute depuis belle lurette. Et pendant ce temps-là, néanmoins, on essaie de revenir avec Ara Hanover. Il croit un petit peu. Anna, mais elle est très très loin. Avec Hervor Genilou qui est nettement en tête à 200 mètres du poteau. En deuxième position, le 5, Gatsby d'Avril. En troisième position, il y a bataille avec Joko Mélois. Et puis en dedans, le numéro 3, Ara Hanover. C'est fait pour le numéro 4, Hervor Genilou, sauf incident. Deuxième place, très disputé, le 2, Joko Mélois sur le poteau. Va venir coiffer le 5, Gatsby d'Avril. À la quatrième place pour le numéro 3, Ara Hanover. Quelle déception d'Ara Hanover. Franchement, lui qui avait montré qu'il était au-dessus de cela lors de ses deux dernières sorties, là, il a été que l'ombre de lui-même. Le 4 s'impose. Hervor Genilou, bravo à Lieven Canart qui a joué crânement sa chance. Le 5 sera deuxième, le 2 troisième. Et la grosse déception, Ara Hanover. Oui, mais course sans train, quand le cheval est venu, ben, les autres sont partis. Hein. Voilà. Piégé, complètement piégé. Exactement. Tactiquement, c'était pas simple. Il a bien joué le coup, le partenaire d'Hervor Genilou. Hein. Ouais, bravo à Lieven Canart, 8,50. Bravo à ses preneurs également. Ça va être, somme toute, un très très beau Super 4 parce que je suppose que beaucoup ont pris le 3 en base et malheureusement seulement 4e. Et puis il fallait coller le 5 à l'arrivée. Ouais, hein. C'était pas le cheval le plus facile à mettre. Et le 2, Joko Mélois, c'était pas le cheval le plus facile à mettre non plus. Hein. Ouais. Voilà pour l'arrivée de cette course. It's the TR qui termine 5e. Je crois qu'on va attendre l'arrivée officielle et surtout la photo. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute. Le 5 sera deuxième. Ouais, moi j'avais trouvé sur le poteau que c'était pointu, mais en voyant les images, effectivement, il y a une petite préférence pour le 5. La régie va nous montrer tout cela, la photo. Et donc, très très bien joué le coup, le partenaire du numéro 4, Hervor Genilou. Ouais. Il allait à sa main, tranquille. Il a toujours cherché dans son dos pour voir si Anna Wiggins allait se rapprocher, mais bon.
Allez, on va revoir les 500 mètres. On va voir les 500 mètres donc ensemble avec Avangenilou qui est en tête. Hein. Et là, Radanover qui est piégé en dehors parce qu'il vient et elle l'a bien compris. Elle reprend un bol d'air dans le sillage du 7. Elle n'a pas d'autre choix que de se rabattre. Notez que le numéro 7 a quand même été un peu le nez au vent, ce qui lui coûte sans doute un classement honorable. The Tiard, vous avez vu, même lui, il ne peut pas venir, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Quand vous êtes sur le pied de 20 ou de 22 et que d'un seul coup vous passez sur le pied de 7, 8, 9, c'est pas facile sur 200-300 mètres. Hein. Voilà pour la phase finale de cette course. Avangenilou, donc, qui jusqu'au bout se montrera pugnace. Gatsby d'Avril qui se montre courageux. Hein. Il court bien, Gatsby d'Avril. On pensait que ça va être un peu compliqué pour lui à ce niveau. Et il lutte avec un autre outsider, 2 outsiders aux 2e et 3e places. Et Joko Meloa qui a-t-il eu le temps de remonter son rival, c'est difficile parce que pour le moment la photo n'est pas tranchée. Et c'est le 5 qui est deuxième, Bruno. On vient de balancer à côté le 5 est deuxième, 4, 5, 2 et 3. Est-ce qu'on va... Il va être magnifique comment même le jumelé, le trio. Super 4. Super 4, magnifique. Exactement. Après, c'est toujours facile, mais bon, si on prenait les deux chevaux en vue qu'on faisait tourner, voilà. Rentrer aux balances du lauréat de cette course, un grand cheval qui est allé à sa main, et c'est de cette façon-là qu'il a bâti son succès. Un petit mot sur ce qui nous attend. La 6e, on va retrouver Réadéel, qui est déjà qualifiée, qui va courir la finale du Derby le 21 septembre. Mais elle a sans doute besoin de recourir avant cette finale, Mark Huggins. Donc, ce n'est pas son objectif, Réadéel, mais je pense que dans cette épreuve, elle devrait jouer un bon rôle. Exactement. Dans la 7e, une course d'amateurs, avec Sébastien Griset qui sera au sulky de Pavillon. Face à lui, Piet van Pollard, avec Hugo Dary, qui a encore gagné hier à Vincennes, Piet van Pollard. Ouais, il est sur le poteau. Ouais. Il a porté son cheval. Hein. Exactement. À Ringokina, et c'était la première victoire de la Kazakh de Patrick Davidson. Il avait déjà gagné en tant qu'associé. À Vincennes. Ouais, à Vincennes. Il avait déjà gagné en tant qu'associé puisqu'il était copropriétaire de Gustafsson, mais sa propre Kazakh n'avait jamais passé le poteau en tête à Vincennes. Et donc, c'est chose faite avec Piet. Bien sûr. Dans la 8e, Costello, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Je vous l'ai annoncé déclassé, comme je vous ai annoncé déclassé à Radanover, mais ça reste des courses. Hein. Ouais. Et dans la 9e, on aura des 3 ans. Et là, il faudra surtout suivre les canters parce qu'on n'a pas grand-chose au niveau palmarès. Ils n'ont pas beaucoup couru. On a eu 2 inédits. Et donc, ça va jouer au niveau des canters. Est-ce que je vous ai parlé du 21 septembre? Pas encore. Qu'est-ce qu'on a comme course le 21 septembre? C'était une plaisanterie. Voilà, vous parliez des derbies tout à l'heure. C'est qu'on aura les finales des derbies le 21 septembre aussi. Oui, avec Ragazza Duchesne qui sera sans doute favori chez les 4 ans. Allez, on rentre vers les balances gentiment avec ce concurrent, surtout une érection les écuries. Une réunion qui se passe, vous l'avez vu, avec un léger froid qui avait repris un peu le dessus en Belgique. Je crois qu'on annonce du meilleur temps la semaine prochaine. Et puis très peu de vent. Les trotteurs ayant succédé ce soir aux galopeurs qui ont assuré le spectacle hier. Et voilà, le lauréat Avangenilou, qui l'a bien fait aujourd'hui en patron, prenant tête et corde et jusqu'au bout maintenant le cap. Et c'est vrai que les rapports vont être très très intéressants dans la mesure où 2 outsiders se classent respectivement 2e et 3e. Eh ben, vous parliez de Sébastien Griset, c'est pas lui qui est en piste là? Si. Oui. Avec Pavillon. Tiens. 1-1. Voilà. Comme quoi, hein. Il vient s'échauffer tranquillement. Alors, pour qu'il délaisse le poste de commentateur, je vous annonce le truc, hein, c'est qu'il pense avoir une chance. Hein. Sans doute. Et puis bon, c'est un driver habile, qui connaît bien l'opposition. Il a beaucoup d'expérience ici sur l'hippodrome de Mons. Il connaît, en plus, il a une très très grande expérience. Il connaît très bien les chevaux. Donc, il fait le papier. Et c'est quand même un atout non négligeable. Le voilà en piste. Il est en train de s'échauffer tranquillement pour un autre rendez-vous. Et Pavillon, bien sûr, c'est l'entraînement qui performe. Hein. Oui. On attend quelque chose de spécial. L'entraînement de Pavel Tamzin. Hein? On attend quelque chose de spécial. Oui, l'arrivée officielle. L'arrivée officielle, et ben voilà. Donc, arrivée officielle. Donc, je vois le commissaire en chef là, qui est en train de monter. Il va annoncer l'arrivée officielle. Donc, ça ne devrait tarder. Oui, Anna Huygens, donc on pensait en mesure de gagner une course peut-être parmi les courses premium, mais qui n'a pas réussi à se mettre en vedette. Est-ce qu'elle aura des partants le jour des derbies et du Grand Prix, mais
pour le Grand Prix, ça va peut-être pas être simple. Alors, ça discute, mais je ne sais pas. Alors, Ça est-ce discute, qu'on c'est est en officiel, c'est train pas de- officiel. De donner un caractère officiel à l'arrivée de cette compétition. Nous, en tout cas, on n'est pas fixé ici. Le panneau d'affichage n'affiche pas le rouge pour le moment. On n'a pas vu d'enquête non plus, vraisemblablement. Non. Donc, on est sur Sébastien Griset, vous avez vu, qui est en train de s'échauffer pour le rendez-vous auquel il va participer tout à l'heure. Il a gagné 2 courses récemment, Sébastien, avec Ugolino. Voilà, il sera au sulky de Pavillon dans la 7e épreuve qui aura lieu à 21h20. Pavillon, c'est un cheval qu'on connaît, qui a une très très belle carte à défendre ici. C'est Pavel Tanzin qui l'entraîne. Une épreuve donc qui est réservée aux amateurs et qui aura lieu en fin de soirée. Donc, Est-ce que l'arrivée est officielle? Et on aperçoit donc Oui. d'autres concurrents qui sont en Donc train l'arrivée est de officielle. s'échauffer. Arrivée officielle, donc 4, 5, 2, 3 et As. On attendait la confirmation des commissaires. C'est fait. On vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui nous quittent et pour les autres. Puis on se retrouve sur le Grand Direct 100% Internet.